Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle saison du podcast Au cœur des possibles, la saison 2. Pour les fidèles, vous avez vu qu'il y a eu une pause de quasiment 2 mois dans la publication des épisodes de podcast qui est jamais arrivée jusque-là en 2 ans, puisque aussi le podcast vient de fêter ses 2 ans. Et je remercie toutes les personnes qui ont écouté un épisode, qui ont partagé un épisode, qui ont laissé un commentaire, parce que vous êtes de plus en plus, et ce qui était magnifique de voir, c'est aussi que j'ai continué de recevoir des messages de remerciement pendant cette pause sur certains épisodes. Donc un grand merci à toutes les personnes, parce que cette pause, ça peut permettre aussi justement de écouter des épisodes qu'on n'a pas pu écouter, parfois de réécouter des épisodes qu'on a trouvés inspirants et sur lesquels on a besoin d'aller plus en profondeur au niveau des déclics, au niveau des choses qu'on peut en retirer, parfois prendre des notes. Donc un immense merci, je suis ravie d'être parmi vous, d'être de retour ici avec vous parce que je vous l'avais dit cet été, j'ai préparé plein d'épisodes en avance et puis en fait j'ai pas senti que c'était juste de les enregistrer. Donc ils vont arriver, je pense que c'était important de les ancrer dans cette nouvelle énergie, dans la nouvelle vibration de cette saison 2 qui va être une vibration avec beaucoup plus d'authenticité. Je vais vous partager davantage le parcours intérieur que je vis. Et notamment, le prochain épisode sera vraiment sur le parcours intérieur que j'ai vécu en tant que personne et surtout en tant qu'entrepreneur sur tout 2024, même si on est début novembre quand j'enregistre ces épisodes, parce que c'est extrêmement profond et je vois qu'il y a des personnes qui en sont là où j'en suis, qui en sont actuellement là où j'en étais il y a quelques mois et qui, je pense, seraient heureux de trouver quelqu'un qui a marché peut-être le chemin juste quelques semaines un peu en avance pour comprendre la transformation, parce que je me suis sentie aussi assez seule dans ce chemin. Je me suis beaucoup questionnée. Ça a été un chemin d'une profondeur intérieure parfois déstabilisante. Et donc voilà, je vous ai prévu un long épisode où je vais plus en profondeur sur cette transformation et qui va vous expliquer aussi l'énergie avec laquelle j'arrive dans cette saison 2. Avant cet épisode qui sera un épisode un peu confidence, confessions intimes, je voulais vous faire un court épisode en vous posant une question qui pour moi résume justement toutes ces 10 derniers mois que j'ai vécu, peut-être même ces 11 derniers mois, et qui est une question que je me pose très très régulièrement aujourd'hui et dont les réponses sont toujours extrêmement justes. C'est une question extrêmement simple. Donc c'est une question d'auto-coaching et je pense que c'est une question aussi qui sera extrêmement durable dans le temps parce qu'elle remet les choses au bon endroit. Vous savez que moi, le nom de mon entreprise, c'est Anahata Life Coaching. Et Anahata, c'est le chakra du cœur en sanskrit. Moi, je suis arrivée sur ce chemin de l'accompagnement aussi grâce au yoga, qui a été une vraie clé pour moi pour traverser toutes les années que j'ai vécues, notamment en cabinet d'avocat, pour traverser la capacité à me remettre du burn-out, etc. Et c'est toujours une clé qui est présente tous les jours dans mon quotidien. Et donc Anahata, c'est le chakra cœur. Et j'avais choisi de donner le nom, ce nom-là à mon entreprise parce que ma vie a changé le jour où j'ai compris que je pouvais choisir de voir la vie depuis l'espace de mon cœur et non plus depuis l'espace de mon mental. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire ne plus écouter les voix à l'intérieur de moi qui avaient peur, qui voulaient choisir la raison, alors que mon cœur, lui, savait très exactement ce qui était juste. Et suivre l'appel de mon cœur, ça a été beaucoup plus facile une fois que j'ai réalisé ce déclic. Ok ? Donc venons-en à nos moutons. C'est un épisode qui va être court et en même temps, je trouve ça chouette comme welcome back pour cette saison 2. La question que j'ai à vous poser, que je vous invite à peut-être écrire, en tout cas moi je l'écris toujours parce que les réponses viennent plus facilement comme ça, c'est que ferait l'amour aujourd'hui pour... Et souvent, je demande pour mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai aussi plusieurs activités et donc régulièrement, je demande que ferait l'amour pour